Bonjour et merci, mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous, les maîtres contractuels de l'Éducation nationale du Sénégal, pour nous adresser aux autorités du pays. À l'entame de mon propos, je voudrais saisir l'occasion, en ce mois béni de Ramadan et en ce saint temps de carême, pour prier le Seigneur afin qu'il déverse sa grâce et sa miséricorde sur notre beau pays ainsi que sur l'ensemble de nos compatriotes. L'honneur m'échoit, au nom du collectif des MC du Sénégal, d'alerter les autorités du pays sur la situation de précarité que traversent les enseignants et enseignantes contractuels du Sénégal, ainsi que sur la gestion défaillante de nos droits et de nos attentes légitimes. Permettez-moi tout d'abord de vous dire à quel point cette situation de précarité nous plonge dans un sentiment d'amertume et de frustration. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour dénoncer cette situation injuste qui malheureusement continue de se détériorer, affectant gravement l'ensemble des contractuels de l'éducation du Sénégal. Cette situation a fini par installer un sentiment de malaise dans notre quotidien, dans notre travail. Et ce malaise tient pour une large part sur de multiples faits dont essentiellement nous retenons 3 points. D'abord, la question relative aux actes d'intégration. Ensuite, la question du retard des salaires observés ces derniers mois. Et enfin, sur la sortie des commissions d'examen ainsi qu'à la publication des arrêtés CAP et du CEAP. Qu'entendons-nous de cette situation de précarité? La première injustice dont nous voudrons mettre en évidence, c'est ce qui concerne la publication des actes d'intégration. Vous savez, ces actes d'intégration sont essentiels à notre avancement. Ces actes d'intégration sont essentiels pour notre épanouissement personnel. Ces actes d'intégration sont essentiels pour nous permettre de bien faire notre travail, car sans ces actes, nous ne pouvons pas avancer. Les contractuels de l'éducation du Sénégal restent pendant 5 ans, 6 ans, voire 7 ans, gardant le même statut de contractuel. Et aujourd'hui, le constat qui est fait est que nos dossiers sont bloqués dans différents ministères, à savoir le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances et à la primature. Et pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, des dossiers d'actes d'intégration restent pendant 4 mois à la numérotation. Là, il faisait généralement quelques semaines. Cela est inacceptable. C'est une situation que nous ne pouvons plus tolérer. Les MC du Sénégal restent déjà pendant de nombreuses années en gardant le statut de contractuel. Et cela nous bloque dans notre avancement personnel. Et lorsque nous travaillons en tant qu'agents de l'État, notre rêve le plus cher, c'est de pouvoir gravir les échelons et de pouvoir évoluer dans notre travail. Mais il est inconcevable que l'on reste pendant des années et des années au même niveau. Cela est inadmissible. Et nous regrettons ce constat. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes les seuls agents de l'État issus du recrutement de masse sur qui tombe ce genre de problème.
Donc, nous invitons vraiment l'État à écouter les doléances des maîtres contractuels et à s'atteler pour l'accélération de la publication des actes d'intégration qui, depuis des mois, dorment dans les tiroirs de la masse salariale, du contrôle financier ainsi qu'à la primature. La deuxième injustice que nous voudrons mettre en évidence, c'est une injustice qui nous tient à cœur également. Cela concerne le retard des salaires que nous avons constaté dernièrement. Le retard des salaires. Aujourd'hui, l'État a l'obligation de respecter ses engagements. Un agent qui travaille jusqu'à la fin du mois, de surcroît un enseignant contractuel, ne peut pas rester jusqu'au 8, parfois jusqu'au 10 pour certains collègues pour recevoir leur salaire. Cela est inadmissible et nous ne pouvons pas tolérer cela. Donc nous invitons également l'État du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les salaires des MC soient virés dans les délais raisonnables. La troisième injustice, mais non moins essentielle, est ce qui concerne la sortie tardive des arrêtés d'admission. Vous savez, un enseignant qui a reçu la commission d'examen, à qui on a dit, si tu fais A, tu auras B. Il remplit toutes les conditions. On lui dit, tu as fait A, mais il faut passer maintenant par C, D et Z. On ne peut plus concevoir cela. Nous avons rempli toutes les conditions. Nous avons fait tout ce qu'ils nous ont demandé de faire. Donc, il s'en suivrait logiquement et normalement que les arrêtés d'admission soient publiés afin que les enseignants concernés puissent poursuivre leur dossier. Également, la sortie tardive des commissions d'examen pose un problème crucial aux enseignants maîtres contractuels. Parfois, certains de nos collègues sont parachutés en pleine brousse. Souvent, ils sont seuls dans des conditions extrêmement difficiles. Certains d'entre eux sont des chargés d'école qui vivent sous le poids de la solitude. Ils restent pendant des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains, sans recevoir la commission d'examen. Cette injustice ne peut plus continuer également. Donc nous invitons là aussi les autorités compétentes à inventer des moyens pour qu'enfin nos collègues qui sont dans la brousse, qui restent pendant des années sans être vus, puissent recevoir la commission d'examen. Cela a des conséquences graves sur la vie de l'enseignant, sur son vécu personnel, mais aussi sur sa vie professionnelle. Personne n'aimerait rester au même statut pendant des années. Cela est inconcevable et nous ne pouvons plus l'accepter. Nous avons rempli notre part du marché. Les enseignants contractuels ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour remplir leurs obligations. Ils ont servi leur pays avec dévouement et engagement, souvent dans des conditions difficiles, sans électricité, sans eau courante, mais avec dévouement et avec courage. Malheureusement, ces efforts n'ont pas encore été payés comme il se doit. Par conséquent, les solutions qui se dessinent face à cette situation de précarité tiennent en peu de mots. En premier lieu, nous exigeons de l'État plus de considération et de respect. Et cela passe par le paiement des salaires des maîtres contractuels dans des délais raisonnables. Nous ne pouvons plus rester jusqu'au 4, 5, voire jusqu'au 10 pour recevoir notre salaire. Le deuxième point, nous invitons également les autorités compétentes concernant les commissions d'examen à inventer des moyens pour que le maximum de candidats
puisse être vu cette année. Ensuite, nous demandons à l'État du Sénégal d'accélérer la sortie des actes d'intégration. Cela ne peut plus attendre. Les actes d'intégration sont essentiels pour notre avancement. Nous ne pouvons plus concevoir qu'ils soient bloqués dans les tiroirs des différents ministères. Nous lançons également un appel solennel à Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à diligenter les actes d'intégration. Nous comptons sur eux et demandons à ce que les doléances des enseignants soient inscrites dans les priorités de l'État. Enfin, nous tenons à dire à l'État que les problèmes que rencontrent les maîtres contractuels exigent que des solutions soient recherchées dans les dysfonctionnements profonds. C'est uniquement par des mesures politiques efficaces que l'on arrivera à assaillir les racines du mal. Nous demandons aux maîtres contractuels, pour terminer, de se mobiliser. Nous partageons tous le même travail et nous partageons également les mêmes difficultés. Nous devrons nous unir pour gagner ce combat. C'est ensemble, main dans la main, que nous arriverons à tourner définitivement la page des lenteurs administratives. Merci de votre aimable attention.